Maîtrisez votre sexe. Mais le vieux a raison. Simplement, j'ai toujours quelques préservatifs dans ma poche. Vous savez, quand Benoît XVI a dit ça, Stephen, 15 ans, a mis enceinte sa gonzesse de 15 ans. J'avais dit, putain, je te donne des capotes, merde, qu'est-ce que t'en fais? Il avait oublié ce jour-là. Bon. Aussitôt, les parents, IVG, tout de suite. Heureusement qu'elle a perdu son gosse la veille de l'IVG. Comme c'est terrible, une fille de 15 ans qui doit se faire avorter. Toute sa vie. Elle s'en souviendra. Alors, comme disait le cardinal Lustiger, c'est un cardinal, hein, si vous ne pouvez pas vous abstenir, prenez au moins les moyens qu'on vous donne pour ne pas donner la mort ou la recevoir. C'était une belle parole. Mais le pape, disant maîtrisez votre sexe, il a raison. Dans ce sens-là, il aurait fallu... Bon, c'est à nous de voir, ces lieutenants. Soyez des hommes et des femmes de l'espérance. Dire à votre femme ou à votre mec, tu changeras jamais, c'est le tuer quelque part. C'est le suicider. Dire à son gosse, tu seras un délinquant, il le deviendra. Il s'inscrira dans ce que vous dites. N'oubliez jamais que les enfants et les adolescents sont des formidables magnétophones. Ils entendent tout. Soyez des hommes et des femmes d'espérance et demandez à Marie l'espérance. Bûchez votre foi de quelque religion à laquelle vous appartenez. Bûchez votre foi, que ce soit la Sainte Bible, que ce soit le Saint-Coran, que ce soit la Torah ou le bouddhisme. Bûchez votre foi. Face à la mort et à la souffrance, nous avons une réponse dans nos religions. Nous, chrétiens, c'est la résurrection. Et la souffrance, c'est le Christ qui a souffert avant nous. Je me souviendrai toujours d'un motard qui arrive dans une piscine. Il avait tatoué derrière son dos une grande croix et il a souffert avant moi. Ce mec avait découvert en tôle le Christ et donc avait su vivre sa détention bellement, je pense. Vivez votre foi seul ou ensemble. C'est chouette que vous soyez nombreux ici, ensemble, pour vivre notre foi. Nous avons besoin de toute religion, et les chrétiens notamment, d'être rassemblés comme ça pour prier. Enfin, faites silence. Quand vous êtes sur votre moto, vous voyez, on est toujours pressé. Pour manger, pour baiser, pour n'importe quoi. Toujours pressé. Cette putain de télé, quand on mange le repas avec les enfants. C'était l'autre jour avec un chirurgien qui me dit, écoutez, monsieur l'abbé, je vais vous inviter parce que je veux absolument savoir ce que vous vivez. Et il fout sa putain de télé. Si mon pote, il y a un invité de trop, il dit, pardon? Oui, la télévision, cette putain de télévision, toute la balance par le 3e étage, ou alors c'est moi qui reste. Il a fermé sa télé et on a passé un moment merveilleux. Voilà, faites silence. Arrêtez-vous. Contemplez. Combien de fois j'ai vu des motards sur le bord d'une route, paysage superbe. Ils arrêtent leur tas de ferraille et puis ils contemplent. C'est une prière magnifique, savez-vous, la contemplation, même si on pense, enfin, qui a fait ça? Le monde a besoin de silence. Respectez le silence des autres. Ça, c'est à dire aux jeunes, parce qu'avec leur mode pourri, laissez-moi vous dire, ils font un sacré pétard. Avec une mode qui fait du bruit dans Paris, elle réveille 300 000 personnes, même les sourds. Marie se taisait et contemplait. C'était merveilleux dans l'évangile de voir Marie qui se taisait. Elle regardait son larron en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme? Elle l'admirait. Elle l'admirait, elle faisait, vous savez très bien que le premier miracle du Christ, c'est sa mère qui a dit, dis donc, ils ont plus de pinards, les mecs, là. Alors le Seigneur a fait du Saint-Émilion, évidemment. Pas de la bière. Hein.
C'est le premier miracle du Christ. Ça montre la formidable humanité et le formidable regard de Marie. Voilà. Je termine en disant priez ensemble, comme maintenant, seul. Si vous preniez un quart d'heure par jour, un quart d'heure de silence, vous verrez des choses. Je fais 40 jours de retraite par an, j'ai une vie de dingue, mais 40 jours de retraite où je m'en vais dans la forêt de Fontainebleau. Je ferme ma gueule et j'arrive. J'entends souvent le rossignol chanter, je dis Seigneur, je suis écrasé de fatigue, il est 3 heures du matin, que le rossignol chante tes louanges. Enfin, j'ai été le 3e de 15 enfants. Nous étions aimés superbement. Superbement. Un jour, on a dit à ma mère, comment vous avez divisé l'amour? Ma mère a dit, je l'ai multiplié. On a été élevés comme des enfants uniques. Elle avait 90 ans. Chaque année, j'allais la voir. Je prenais l'avion à La Rochelle. Pour La Rochelle, j'allais passer 1 heure avec elle sur un lit d'hôpital. Et puis, je revenais à Paris. La dernière fois, et j'avais demandé au Seigneur, je t'en supplie, mon Dieu, à Marie, lorsque ma vieille partira, que je puisse être là. Et je passais 1 heure ou 2 heures par an. Alors j'arrive à l'avion. Ma mère était sur son lit, et puis d'un seul coup, j'étais arrivé depuis 3 minutes. Je dis, maman, écoute, tu nous as donné l'amour. Tu nous as donné à chacun une formidable source d'amour. Merci. Parce que nous rendons aux autres ce que tu nous as donné. Et puis je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et elle est morte à l'instant même. Je dirais que c'est le sourire de Marie que je prie souvent. Et dans l'Évangile, il est dit, demandez et vous recevrez. C'est pas automatique. Mais demander au Seigneur, c'est parfois le merveilleux sourire qu'il nous envoie. Puisse, avec ce super soleil, Marie, vous envoyer les grâces que vous demandez et vivre l'amour. Jean-Paul II disait cette phrase superbe. Si vous avez l'amour humain et si vous savez que cet amour vient de Dieu, vous êtes invincible. Amen.